Aujourd'hui à la Vie vous explique, on enquête sur les petites opérations mathématiques gossantes qu'on voit toujours sur Facebook. À s'empêcher d'essayer. Les mots te disent. La vie vous explique les priorités d'opération. Là, normalement, on a toujours une joke ou un jeu de mots, mais avec les priorités d'opération, on savait pas par où commencer. Il a fallu mettre nos priorités. Mais Guillaume, les priorités d'opération, à quoi ça sert? Par où commencer? Imagine que tu veux essayer de prouver à ton ami que toi qui fais 15,50 $ et ta blonde qui en fait 16,75 ensemble, ben est-ce que ça fait en sorte que tu fais plus d'argent ou moins d'argent que ton ami? Puis est-ce que ça fait en sorte que tu vas arriver à la fin du mois, considérant qu'à la semaine passée, tu as été payé à temps et demi parce que tu as fait 2 chiffres de nuit? Ouais. Ça peut aussi t'aider à suivre une formule en sciences ou en mathématiques pendant tes cours. Ah, ça fait plus de sens, Guillaume. J'ai rien compris de ce que t'as dit avant. Pour t'en souvenir, c'est simple. T'as juste à penser toujours au mot panda, mais pas écrit comme le mot panda. Ouais, parce qu'ici, on est en maths, pas en français. Rien qui fait de sens. Comment il s'écrit d'abord? Panda. P. Tu le fais-tu ou tu le fais pas? Ok. P, parenthèse, E, exposant, M et D, multiplication et division, A et S, addition et soustraction, c'est simple comme bonjour. T'as oublié de gauche à droite. De gauche à droite. Les deux dernières, faut pas oublier que c'est toujours de gauche à droite. Il est pas écrit dans l'acronyme, c'est parce que ça commence à être long l'acronyme. Ce qui est important avec le panda, là, c'est de prendre la première formule et à chaque fois qu'on fait une opération, de réécrire la formule avec les nouvelles données de plus en plus jusqu'à temps qu'on trouve la réponse. C'est ce qu'on appelle la pyramide inversée, parce que c'est une pyramide, mais elle était inversée. Mais pour chaque petite lettre, il y a une petite pogne. Maudite attrape! Comme oh! Pour les parenthèses. Quand on dit parenthèse, c'est au sens large. Ça veut dire que des fois, tu vas peut-être voir des crochets, par exemple. Ben, ça compte comme des parenthèses. Parfois aussi, il y a des groupes de nombres qui ne seront pas identifiés par les parenthèses, mais qu'on doit traiter comme des parenthèses. Par exemple, si on est dans une grosse fraction, eh bien, même s'il n'y a pas de parenthèse, il faut traiter le haut de la fraction et le bas de la fraction comme si c'était chacun une parenthèse. Par exemple, 8 plus 6 en haut, faut le faire avant, et la racine carrée de 45 plus 4, faut le faire avant aussi en bas. À quel point la fraction devient une grosse fraction. Là, on va se parler des exposants. Le contraire d'un exposant, c'est une racine. Faut la traiter comme un exposant. Faut traiter tout le monde égal. Mais là, l'affaire, c'est que si la racine est à gauche et l'exposant plus à droite, tu dois traiter la racine de gauche. Parce qu'on se souvient que Guillaume, tantôt, nous a dit qu'on doit faire de gauche à droite tout le temps. J'espère que t'écoutes quand Guillaume il explique. Parce que moi, depuis tantôt, je comprends rien. Pour les multiplications et les divisions, ce qu'il faut retenir, c'est que souvent, ça va arriver qu'il y ait un chiffre devant la parenthèse. Dans ce cas-là, tu commences par résoudre ta parenthèse, tout ce qu'il y a dedans, et une fois que tu arrives au chiffre de ta parenthèse, eh bien là, tu vas multiplier par le chiffre qui est collé sur ta parenthèse. Des fois, il va aussi y avoir deux parenthèses collées ensemble, mais ça veut dire que tu vas résoudre les deux parenthèses, et ensuite de ça, tu vas multiplier les deux parenthèses ensemble. Il y a comme une petite multiplication cachée, là. Un agent secret de la multiplication. Et maintenant, on est rendu aux additions et soustractions. Bonne nouvelle, il y a rien. Facile, Enfin! les maths. Aïe. Mais Maudite attrape! En secondaire 2. arrive un inconnu. Ah! Celui-là dans Game of Thrones? Non, je voulais dire un inconnu. Ah, commencer à trouver que les maths, ça devient excitant, mais laisse faire. Va arriver un moment dans ta vie où dans ta formule, il va y avoir un X. X, c'est une lettre dont tu connais pas la valeur. C'est supposé être un chiffre, mais c'est une lettre parce que tu connais pas la valeur du chiffre. Fait que là, ce que tu fais à la place, tu mets une lettre. Puis souvent, la lettre, c'est X. Mais là, tu veux trouver c'est quoi la lettre. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'isoles. On va t'apprendre comment faire plus tard, ou ben ton prof de maths devrait te l'apprendre un jour. Mais une fois que tu veux isoler, ben là, c'est là que ça devient compliqué. Il va falloir que tu fasses tout le chemin inverse de panda. Ça fait Ça fait quoi? Ça fait Sadmep. Ça ne m'épate pas. Oh! T'as pas besoin de la retenir, celle-là, fais juste te rappeler de panda puis écris-la à l'envers sur ta feuille. Et tu dois toujours faire les opérations inverses. Mais qu'est-ce que ça implique tout ça, Guillaume Laroche? Ça veut dire que tu vas faire tes opérations de droite à gauche. Tu vas tout lire à l'envers. C'est comme si tu lisais un manga de Naruto. Oh. Exemple, on va prendre quelque chose de pas trop compliqué. Mais c'est jamais compliqué quand c'est bien expliqué. Prenons l'équation suivante. 100 égale 4, ouvre la parenthèse, 2 plus x, ferme la parenthèse, au carré. T'avais dit pas compliqué. On s'était entendu là-dessus.
Guillaume, explique-nous ce qu'il faut faire. Ah ouais, le génie des maths, montre-nous ça! On commence par prendre notre panda à l'envers. Le sadnet. J'ai bien écouté depuis tantôt. Premièrement, faut voir s'il y a des additions et soustractions. En ce moment, on envoie une addition, mais elle est dans la parenthèse. Là, on est rendu à l'envers. La parenthèse, c'est comme une maison. Avant de rentrer dans la maison, faut que tu te débroussailles autour un peu. Débroussaillons ensemble. Fait que pour tout de suite, on laisse faire l'addition-soustraction. La parenthèse est à la fin. On va commencer par la multiplication-division. Ici, on voit une multiplication qui est le 4 devant la parenthèse. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le contraire de la multiplication, la division, hein? Et si on divise d'un côté, ben on divise de l'autre pour que ce soit égal. Ensuite, on continue à suivre l'ordre. Ça veut dire qu'on serait rendu aux exposants. Il y a un exposant. L'inverse d'un exposant, Seb l'a dit tantôt, c'est une racine carrée. Eh bien, on va faire la racine carrée. Si on la fait d'un côté, on la fait de l'autre. La racine carrée d'un côté va simplement annuler l'exposant. Et de l'autre côté, eh bien, la racine carrée de 25, ça fait 5. Comme ça, débroussailler par arracher racine, ça n'a pas une C'est fort. Et maintenant, si tu regardes bien comme du monde, là, tout ce qui reste ici, là, c'est un chiffre d'un côté et une addition de l'autre côté. Et là, on va retourner à nos priorités d'opération. On peut enlever la parenthèse parce qu'il reste juste ça. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le contraire de l'addition. On va soustraire 2 d'un côté et 2 de l'autre. On va arriver à la réponse finale. X égale... Wow! T'es-tu sûr? Yeah! Pour vérifier si 3 est la bonne réponse, tu prends l'inconnu que tu connais maintenant, qui n'est plus un inconnu, Game of Thrones. Alors, tu prends ça puis tu le mets dans ton équation du début. Et puis, tu refais l'équation avec le panda, penmat, en tout cas, comment tu veux l'appeler, qui s'écrit pas, comment qu'on pense qu'il s'écrit, qui se dit d'autres l'affaire. Tu prends ça, tu mets ton 3, et si ça donne ça veut dire que ça marche. Résume, Sébastien. OK. On y va, gang. Ce qui est important dans la priorité d'opération, c'est de retenir dans quel sens qu'il faut faire ça. Pour ça, il y a un mot magique. Panda, parenthèse, exposant, ou l'autre affaire de racine, le contraire. Après ça, multiplication ou division, de gauche à droite. Addition et soustraction, de gauche à droite. Pour la multiplication et la division, c'est cela qui vient en premier, de gauche à droite. C'est pour ça que j'ai dit de gauche à droite. Là, l'affaire, c'est que s'il y a un inconnu, tu revires tout ça de bord. Tu fais l'addition, soustraction, tu fais la multiplication ou la division. Après ça, tu fais l'exposant. Après ça, tu fais la parenthèse. À l'envers, c'est une autre affaire. Mais faut vrai, c'était parfait. Fait que là, l'affaire faut que tu retiennes le plus au monde, c'est le panda. Merci, Sébastien. C'est pas compliqué quand c'est bien expliqué. Du mieux que je peux. Pour cette capsule, on aimerait dire merci à l'enseignante de mathématiques Sonia Laprise à l'école d'Iberville. Mon Dieu, qu'elle est électrisante, la prise. Sonia, pas de doute. Si jamais il y a une notion de la difficulté, par exemple moi, en mathématiques, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. Les commentaires sont l'endroit où le gros doigt malaisant pointe en ce moment. Hey Guillaume, qu'est-ce que tu fais à soir? Ah, je sais pas, je voulais faire mes devoirs, mais j'ai le goût de faire du skateboard. Faudrait vraiment que tu mettes tes priorités au bon endroit. Tu veux shine bright, boy you're damn right, je te présente ta nouvelle référence. On peut t'enseigner l'école, t'expliquer la vie, parler sans tabou, pour nous c'est très pédagogique. On est là pour spark l'étincelle. OK.